Tawhid, Tawhid al-Asma wa Sifat, on va, Inch'Allah ta'ala, on va y revenir avec beaucoup de tafsil, yani, beaucoup de détails. Seulement, on va marcher un peu dans le livre là. Ensuite, on va revenir, Inch'Allah ta'ala, aux détails. Maintenant, je vais poser une petite question. Celui qui a la réponse, je lui enlève le point rouge. Il lève la main, je lui enlève le point rouge, il me répond. Celui qui a la question, celui qui a la réponse, à part Riyad. Riyad, toi, Inch'Allah, tu réponds le dernier. S'il y a personne qui répond, tu réponds. Il y a un hadith sahih, voilà la question. Il y a un hadith sahih qui dit que Allah Azza wa Jal a 99 noms. 100 noms sont, sauf un. 99 noms. La première question. Est-ce que Allah Azza wa Jal, voilà, c'est un hadith sahih, bien sûr. Est-ce que Allah Azza wa Jal a-t-il seulement 99 noms ou bien il en a plus? Voilà la première question. Allah Azza wa Jal a-t-il seulement 99 noms comme dans ce hadith ou bien il en a plus? تفضل مسلم نورمال. Muslim normal, j'attends ta réponse. Allah a plusieurs noms qui ne sont pas connus. J'avais dit que la deuxième question c'était si quelqu'un nous dit, il y a un hadith sahih qui dit que Allah Azza wa Jal a 99 noms. Comment on va répondre à cet argument? Parce que nous on dit que Allah Azza wa Jal a plus de 99 noms. Mais s'il nous dit alors comment vous allez répondre à cet argument? Il y a un hadith sahih qui dit qu'il a 99 noms. À part Muslim et Riyad, on attend un peu les autres s'ils connaissent la réponse. Donc il y a un hadith qui dit que Allah Azza wa Jal a 99 noms. Nous on vient de dire que Allah Azza wa Jal a plus de 99 noms. Plus. Comme dans le hadith par exemple, comme dans le dua, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni abduk ibn abdik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Je te demande, Allah, je te demande avec tous les noms, que peut-être tu as caché, tu as laissé en secret, tu as laissé en secret, dans ta science. Donc il y a des noms que Allah Azza wa Jal a laissé secret. Donc voilà un dalil que Allah Azza wa Jal a plus de 99 noms. Mais la question, comment qu'on répond à celui qui nous vient avec le hadith? Il nous dit non, moi j'ai un hadith qui dit il a seulement 99 noms. Comment tu réponds à ce hadith? Personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse, ça veut dire que ou bien il n'était pas présent dans les dars qui sont passés, les doros qui sont passés, ou bien que on répond 99 noms connus. Non, il y a une autre réponse. Riyad, tfaddal. Riyad, tfaddal. Naam, on répond, on va dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah Azza wa Jal a 99 noms. Men ahsaha dakhala al-jannah, celui qui les connaîtra, ça ne veut pas dire qu'il les connaît, il va les apprendre par cœur. Ça a un autre sens, on va l'expliquer, qui les connaîtra, rentrera au paradis. Le sens c'est que ces 99 noms, il y a 99 quiconque les connaîtra et les pratiquera bien sûr, ira au paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'il a seulement 99 noms. Il a beaucoup de noms, entre autres, il a 99 quiconque les apprendra et les pratiquera entrera au paradis. Comme je dis par exemple moi,
Je dis par exemple, j'ai 2 voitures à vendre. Ça ne veut pas dire que je possède seulement 2 voitures. Non, je possède 10 ou 20 voitures. Mais j'ai seulement 2 à vendre. Allah Azza wa Jalla a beaucoup de noms, peut-être des milliers, peut-être des millions. Mais il a 99, quiconque les saura et les pratiquera rentrera au paradis. Voilà le sens du hadith. Quand il a dit, il a 99 noms. Ça ne veut pas dire qu'il a en tout 99 noms, mais ça veut dire qu'il a tant spéciaux hadou, quiconque les connaîtra et les pratiquera rentreront au paradis. Mais ça ne veut pas dire que, comme je viens de le dire, qu'il a seulement 99, comme on l'a dit déjà une fois. Ensuite, عثيمين على رحمه بأنه هو الله وهو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. Le connaisseur de l'invisible, عالم الغيب والشهادة, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite il a dit هو الله الذي لا إله إلا هو, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Ensuite il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah, il a dit, il va donner quelques noms. Il va donner quelques noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, pardon ici, je vais voir pourquoi ça se trouve pas. Il a quelques noms, il a parmi les noms qu'il vient de citer, bien sûr il y a certains. تسبق المشاكل هنا. فيه صوت ولا ما فيه صوت؟ c'est revenu le son là, ou là il est bloqué? Non. Maintenant il y a du son, là il n'y a pas de son. Bon, alhamdoulilah, c'est revenu le son. J'étais en train de dire que Cheikh Ibn Uthaymin ensuite il a cité quelques noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cité quelques noms, trop noms qu'il a, par exemple, ça fait un peu. Comment ça se couper? Salam alaikum. Fi saut parce que j'étais déconnecté. Non, j'étais déconnecté. Je disais que Allah Azza wa Jal avait des noms, il a les plus beaux noms, il a les plus beaux noms. Chaque nom bien sûr contient un attribut, et nous on doit connaître ces noms et ces attributs, on doit aussi les pratiquer, comme je viens de dire, non pas seulement les apprendre. Parmi ces noms, Al-Mu'min, Allah Azza wa Jal huwa Al-Mu'min. En français, j'ai vu la traduction, c'est l'apaisant. L'apaisant. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Mu'min, l'apaisant? ما معنى المؤمن؟ أي المصدق ما وعده والمحققه. أي الله عز وجل هو المؤمن، أي وعد عباده بأشياء فإنه سيحقق ذلك ويصدقه. Allah Azza wa Jal a promis des choses, a promis par exemple de faire entrer
embarquer les musulmans au paradis, a promis qu'il y a dans le paradis ceci et cela, etc. Allah Azza wa Jal mu'min, il fera parce que innahu al-mu'min. Voilà qu'est-ce que ça veut dire le mu'min. As-salam, Allah Azza salam. En français ça donne le pur. As-salam, le pur. Wa qila salima min kulli aib wa naqs. On a dit le pur, pourquoi? Parce que il est loin, il est pur de tout défaut et tout naqs. Yani on dit naqs, yani il n'a ni défaut ni, on dit naqas, yani on dit, je sais pas comment on dit naqas. Non, mais Allah Azza wa Jal n'a pas de défaut. Allah Azza wa Jal n'a pas de défaut, il est parfait. Allah Azza wa Jal est parfait. Et certains ulama ont dit as-salam ay alladhi salima al-khalqu, mais voilà, il n'a pas d'imperfection. Certains ulama ont dit Allah Azza wa Jal huwa as-salam لأن الخلق سلم من ظلمه لأن الخلق سلم من ظلمه. D'autres ulama ont dit Allah Azza wa Jal s'appelle le salam parce que ces créatures sont yani alhamdulillah, il n'est pas injuste envers elles, envers yani ces créatures. Yani les créatures, alhamdulillah, elles sont yani dans la tranquillité que Allah Azza wa Jal faqad salimu. Donc c'est les créatures salimu min hada yani al-mushkila. Ensuite c'est le Quddus, le souverain. Ou le Quds en arabe, ça veut dire tahara, la pureté. C'est ça qu'on dit le Quddus. Al-Malik, le tout-puissant. Al-Malik. Al-Aziz, le prédominant. Al-Muhaymin, le rassurant. وهو من أمن غيره من الخوف. C'est celui qui a rassuré les autres de la peur. Celui qui a rassuré ces créatures de la peur. ولهذا يقولون الإنسان إذا خيف منه يهرب منه. والله عز وجل إذا خيف منه يهرب إليه. كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله. Les ulama ont dit quand on a peur de quelqu'un, subhanallah al-azim, quand on a peur de quelqu'un, on s'enfuit de lui. Et Allah Azza wa Jal, quand on a peur de lui, on s'enfuit vers lui. Voilà la grande différence. Quand on a peur de quelqu'un, du créature, ou là d'un lion, ou là, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit de lui. Mais Allah Azza wa Jal, quand on a peur de lui, on s'enfuit vers lui. C'est vers lui qu'on s'enfuit. Comme il a dit dans le Coran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Enfuyez-vous vers lui, et non pas de lui. ثم قال المتكبر c'est l'orgueilleux. المتكبر. Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit mutakabbir? Parce que تكبر عن فعل السوء. تكبر عن فعل السوء. Il est يعني معاذ الله qu'il fasse يعني des choses que يعني que nous يعني si on le faisait ça aurait été un péché. Allah Azza wa Jal ne fait que des choses yani qui sont belles et des choses qui non seulement il fait ce qu'il veut, mais il fait seulement les choses التي تليق بجلاله. Allah Azza wa Jal ne fait pas des choses qui sont pas bien, c'est lui المتكبر عن فعل السيئات وعن فعل السوء. Ensuite il est aussi orgueilleux en ce sens qu'il y a un hadith sahih qui dit que le kibriya ou rida'i, etc. معروف, il est connu le hadith. Donc Allah Azza wa Jal هو المتكبر. Allah Azza wa Jal هو المتكبر. ولهذا فمن نزعه في كبريائه هذا أدخله النار كما جاء في الحديث الصحيح. ثم قال سبحان الله عما يشركون. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. هو الله الخالق, c'est lui Allah le créateur. Al-Bari, celui qui donne un commencement à toute chose. هو الباري. Al-Musawwiru, le formateur. Il a les plus beaux noms. له الأسماء الحسنى. Allah Azza wa Jal, non seulement il a des noms, mais il a les plus beaux noms. Il a les plus beaux
Non, ça veut dire il n'a pas les noms qui ne sont pas beaux. Il a les plus beaux noms. Il n'a pas seulement les beaux noms, mais les plus beaux. Les plus beaux noms. Ensuite, il a dit يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. En français, ça donne يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant et le sage. ونؤمن بأن الله له ملك السماوات والأرض. Nous croyons que à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. يخلق ما يشاء, il crée ce qu'il veut. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. ويزوجهم ذكرانا وإناثا. Ou bien il les donne en paire, ça veut dire garçon et fille. ويجعل من يشاء عقيما. Et il rend stérile qui il veut. إنه عليم قدير. Il est certes omniscient et omnipotent. Bien sûr, chaque nom, on doit normalement, on doit bien sûr on doit l'expliquer. On doit l'expliquer très longuement. Mais d'abord, on passe comme ça, sans beaucoup d'explications, sans beaucoup de détails. Et ensuite, on va rentrer dans chaque nom avec les détails, Inch'Allah Ta'ala. Dans chaque nom avec les détails, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, il a dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رِزْقُهَا يعلم ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Rien ne lui ressemble, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il possède les clés des trésors et des cieux de la terre et de la terre. Pardon, c'est pas ça. Nous croyons qu'il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Et il connaît son gîte et son dépôt, tout est dans un livre clair. ونؤمن بأن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Nous croyons que c'est Allah Azza wa Jal qui détient, nous croyons que c'est Allah Azza wa Jal qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qui ne la sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit enregistré dans un livre explicite. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Nous croyons qu'à Allah appartient la connaissance de l'heure. Donc pourquoi il y a certains gens par exemple qui croient, qui prétendent qu'ils connaissent quand est-ce que ça va être la fin du monde. Et bien sûr, quiconque dira comme cela, ou bien c'est un kafir, ou bien c'est un jahil. Ou bien c'est un jahil. On lui apprend, s'il dit non, je connais, on lui dit alors tu es un kafir. Parce que que ce que lui connaît quand sera la fin du monde. Et moi-même, des fois, pardon, j'ai une fois assisté à un dars, quelqu'un, ça fait 30, un grand innovateur qui faisait le dars, il a dit que le jour du jugement, un fin du monde sera dans un pendant la cité les années, j'ai oublié, il a dit dans 400 ou 360, je ne sais pas. Et pour quelqu'un qui est des doros, il y a même qui ont des doros et qui croient qu'il peut avoir en tête la fin du monde. Ensuite il a dit, et c'est lui qui fait tomber la pluie. Et c'est lui qui fait tomber la pluie. Je prends là.
J'attends un peu, c'est connecté ou là j'ai pas dit connecté. Bon, et c'est lui qui fait tomber la pluie, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tomber la pluie. Et il y a dans les matrices. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Et c'est ce qu'il y a dans les matrices. Maintenant, certains disent que on peut connaître ce qu'il y a dans les matrices. On peut connaître ce qu'il y a dans les matrices. Ils disent que c'est très facile. Est-ce qu'il y a du son s'il y a du son là, ça se coupe. Allah Azza wa Jalla a dit que ça savez ce qu'il y a dans le Christ. On dit que maintenant, par exemple, on peut savoir dans la matrice. Bon, s'il coupe, peut-être je vais sortir, je vais rentrer. Si ça coupe beaucoup, peut-être je vais relancer. Je vais attendre un peu, si ça coupe beaucoup, je vais relancer. Est-ce que ça, il y a du saut, il y a pas. Ça coupe. Je reviens, Inch'Allah ta'ala. Sauf maintenant le son est bon, j'ai pas voulu relancer. Je vais essayer de continuer. Si ça marche pas, je vais essayer de relancer. Est-ce que le son est bon maintenant? Et bon, Inch'Allah ta'ala. C'est pas d'accord. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت استغفر الله في صوت. نعم. Il a dit, nous croyons que Allah Azza wa Jal, qu'à Allah appartient la connaissance de l'heure. Et c'est lui qui fait tomber la pluie. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. J'ai dit que maintenant, certains disent que il est possible de savoir ce qu'il y a dans les matrices. Il y a, j'ai oublié comment ça s'appelle, avec il y a un app à l'échographie. Il y a l'échographie. Avec l'échographie, on peut voir ce qu'il y a dans les matrices. Et si on voit ce qu'il y a dans les matrices, on peut savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille ou si ce sont des jumeaux. Et maintenant, bien sûr, la plupart des gens, avant que la femme n'accouche, peut-être au 4e mois ou au 5e mois là, la femme et le mari savent déjà s'ils vont avoir une une fille ou un garçon. Alors, ils ont dit, si on dit cela, ça veut dire qu'il y a contradiction avec quoi? Avec le verset. Car le verset a dit, et il sait qu'il y a dans les matrices. Ça veut dire que seul Allah Azza wa Jalla sait qu'il y a dans les matrices. Mais les ulama ont dit, quand Allah Azza wa Jalla a dit en arabe, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, il n'a pas dit وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ. Il n'a pas dit que Allah Azza wa Jalla connaît
ce qu'il y a, mais il a dit il sait ce qu'il y a. Et quand on dit connaître ce qu'il y a dans les matrices, ce n'est pas seulement connaître si c'est quelqu'un de sexe masculin ou féminin, mais le médecin ou l'échographie, qu'est-ce qu'elle peut savoir? Elle peut te dire seulement si c'est masculin ou féminin, sexe, masculin, féminin ou le jumeau, etc. Le nombre, il y a 2, il y a 3, il y a 4 à l'intérieur. Mais Allah Azza wa Jal connaît le sexe, le nombre, il te dit celui-là, comment qu'il va vivre, où il va mourir, quand est-ce qu'il va mourir, avec qui il va se marier, qu'est-ce qui va se passer dans toute sa vie. Est-ce qu'il sera heureux? Est-ce qu'il sera malheureux? Est-ce qu'il ira en enfer? Est-ce qu'il ira au paradis? Il sait tout de ce qu'il y a dans les matrices. Mais l'échographie, non. L'échographie te dit seulement s'il est masculin ou le féminin. En arabe, c'est mieux compris parce que on fait la différence en arabe entre men et ma. Ya'lamu ma fil arham. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ya'lamu man fil arham. Il a dit ya'lamu ma fil arham. Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et la traduction, ce n'est pas bien sûr comme en arabe. En arabe, on fait la grande différence entre men et ma. Ensuite, il a dit wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima yasha, mata yasha, kayfa yasha. Et nous croyons qu'Allah Azza wa Jalla parle de ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Nous, Inch'Allah Ta'ala, Al-Sunnah wal-Jama'a, yu'minun wa yuqirrun bi anna Allah Azza wa Jalla يتكلم خلافا لمن ينكر ذلك أو لمن قال في كلام الله عز وجل أشياء يعني باطلة سنذكرها إن شاء الله تعالى ببعض التفاصيل. Les gens de la Sunna et de la Jama'a attestent que Allah Azza wa Jalla parle. Il parle quand il veut et il parle avec qui il veut. Il a déjà parlé à Adam, il a parlé aux anges, il a parlé à Moussa alayhi salam, il a même parlé au shaitan. Il a parlé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait l'ascension. Il a parlé à d'autres anges. Donc nous on dit que Allah Azza wa Jal parle. Et on dit qu'il parle quand il veut, avec qui il veut. Pourquoi? Parce qu'il y a des sectes qui disent, et il y a des sectes comme le Karamiya qui dit que il ne parlait pas auparavant, ensuite il a commencé à parler. Astaghfirullah, astaghfirullah. C'est comme s'il était muet. Ensuite, il a commencé à parler. Astaghfirullah. Et d'autres disent qu'il parle, mais il parle sans min ghayri mashi'a wala qudra. Il parle min ghayri mashi'a wala qudra, sans volonté. Sans volonté. Ceux-là aussi sont égarés. Nous on dit il parle, et Allah Azza wa Jal, sa parole comme c'est dans les hadiths sahiha, et comme c'est la doctrine de Al-Sunnah wal Jama'a, la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est des lettres, huruf wa sawt, et une voix, un son. Il parle avec des lettres et il parle avec un son. Le son, c'est comme dans le hadith sahih, que dans ce sens où il dit que Allah Azza wa Jal, يعني ثم ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. Albani a dit c'est un bon hadith. بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. يعني on entendra une voix qu'il entendra celui qui est près comme il entendra celui qui est loin. Question de voix et de son. Question de huruf, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ميم ألف حرف لام حرف ميم حرف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de Alif Lam Mim, par exemple Baqara, ça commence par Alif Lam Mim, il a dit Alif harf, Lam c'est une lettre, Alif c'est une lettre, Mim c'est une lettre. Alif Lam Mim c'est quoi? C'est la parole de Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal parle et avec une voix, avec ça veut dire on l'entend. Pourquoi? Parce qu'il y a des sectes égarées comme le Kullabiya aussi qui dit que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose d'interne. Il parle en son âme, en son intérieur, mais on ne l'entend pas. Et personne ne peut l'entendre. Parce qu'il ne parle pas comme nous, comme ça, avec une voix et des lettres. Il parle, et ça, c'est une grande bid'a. Les ulama ont dit c'est une bid'a. Bid'a qui est venue d'une secte qui s'appelle le Kullabiya. Elle dit, Kalam nafsi. Allah Azza wa Jal, il a une parole nafsi. En son intérieur, en son fort intérieur. Mais il ne parle pas comme nous, quelqu'un peut l'entendre.
personne ne peut l'entendre. On dit non, ça c'est une bid'a. Allah Azza wa Jal, il parle et on l'entend, et il parle et il dit à Jibril, fais ceci, il ne fait pas cela, j'aime X, aime-le, etc. Et il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il faut que vous fassiez 50 salats, 50 prières. Ensuite, il a descendu jusqu'à 5 prières, il a parlé à Moussa alayhi salam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, quand il a dit dans le Coran, وَكِلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكِلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Ceux qui ont dit Allah Azza wa Jal ne parle pas, ils ont dit s'il y avait un verset, s'il y a un verset dans le Coran qu'on pouvait enlever, que je peux enlever, j'enlèverai ce verset. Pourquoi? Parce que il est une preuve flagrante, très forte, que Allah Azza wa Jal parle et a parlé à Moussa. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. كلم الله موسى تكليما. تكليما يعني ça s'appelle en arabe مفعول مطلق. On vient avec le complément d'un mutlaq. Je ne sais pas, j'ai oublié comment on dit mutlaq. Il y a complément de lieu, complément du nom, complément de temps, complément maf'oul mutlaq, je ne sais pas. Mais en arabe, lorsqu'on vient avec le maf'oul mutlaq, c'est pourquoi? C'est pour ta'kid. Je dis par exemple, je l'ai frappé une frappe, j'ai jeté un jet, yani pour être plus sûr, ça s'appelle tawkid. Quand Allah Azza wa Jalla dit wa kallama Allahu Moussa, il a ajouté kallama taklima, yani pour que tu sois sûr que vraiment, yani il reste aucun doute que Allah Azza wa Jalla il a parlé à Moussa. D'autres, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Des égarés qui disent que Allah Azza wa Jalla ne parle pas, ils ont dit wa kallama Allahu Moussa taklima, ils ont dit wa kallama Allah. C'est pas wakillama Allahu. Ils ont dit non, on dit wakillama Allah Moussa taklima. Maintenant, si au lieu de dire wakillama Allahu Moussa taklima, tu vas dire wakillama Allah Moussa taklima, tu as tout inversé. Ça veut dire, au lieu que le verset qui a dit c'est Allah qui a parlé à Moussa, ça devient c'est Moussa qui a parlé à Allah. C'est Moussa qui a parlé à Allah. Wakillama Allah, Allahuna c'est le sujet. C'est Allah qui a parlé à Moussa. Wakillama Allah Moussa. Eux ils ont dit non, wakillama Allah Moussa. C'est Moussa killam Allah. C'est comme tu dis par exemple, on dit le chat a mangé la souris. Ensuite on dit la souris a été mangée par le chat. En français c'est très clair. On peut pas, yani, quand tu dis la souris a été mangée, c'est la souris qui a été mangée. Tu dis le chat a mangé, le chat a mangé. Mais en arabe, si tu changes le O, il devient A, ça y est, tu as tout changé. Quand tu dis Kallama Allahu, c'est Allah qui a parlé. Quand tu dis Kallama Allah, c'est un autre qui a parlé à Allah. Et eux, ils ont voulu dire que c'est Moussa qui a parlé à Allah. On dit non. Si c'est Moussa qui a parlé à Allah Azza wa Jal, tout le monde parle à Allah. Qui ne peut pas parler à Allah? Lève les mains et commence à dire Allah, donne-moi ceci, Allah, donne-moi cela, et Allah, je te remercie. Allah, tu as parlé à Allah. Mais est-ce que Allah t'a parlé? Ah, voilà. Est-ce que Allah t'a parlé? Non. Allah a parlé à quelques-uns seulement. Entre autres, il a parlé à Moussa, à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je venais de dire. Donc, ceux qui essayent de falsifier en changeant le A en O, etc., ce sont des égarés et ils ne peuvent pas, bien sûr. ثم في شيء آخر مهم فيما يخص كلام الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقولون منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود. لماذا يقولون هذا؟ لأن المعتزلة مع الأسف تقول الله عز وجل لم يكلم موسى هكذا، إنما الله عز وجل كلم شجرة ثم ذهب موسى عليه السلام فوضع أذنه في الشجرة فسمع منها كلام الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Les Mu'tazila, qui sont une secte égarée, très égarée, on dit que Allah Azza wa Jal n'a pas parlé à Moussa comme ça directement. Ils ont dit Allah Azza wa Jal a parlé à un arbre, il a choisi un arbre, il lui a parlé. Ensuite, la parole d'Allah Azza wa Jal est restée dans l'arbre, bien sûr, et Moussa alayhi salam est parti, il a mis son oreille contre l'arbre et il a écouté la parole d'Allah dans l'arbre. La hawla wa la quwwata illa billah. Et nous on dit, donc, ça suppose deux choses yani très graves. Ça suppose deux choses très graves. وهذا يلزم منه محذوران. المحذور الأول
أن الشجرة أفضل من موسى، الشجرة أفضل من موسى لأنها كانت أهلا لتلقي كلام الله، وموسى نبي الله ولم يتلقى كلام الله. سبحان الله العظيم. La première grande faute, grande bêtise des Mu'tazila, comment qu'on va leur dire? On va leur dire donc l'arbre est mieux que notre prophète Moussa alayhi salam, parce que l'arbre, Allah lui a parlé et Moussa alayhi salam il lui a pas parlé. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc un arbre est mieux que notre prophète Moussa alayhi salam, alors qu'un arbre c'est du bois. Pardon de la phrase, il vient un chien, il va uriner sur l'arbre et il va partir. C'est rien un arbre. Alors comme Allah va parler à un arbre, il va pas parler à Moussa. Alors là, c'est un égarement très très, comme il n'y a pas deux. أولا ثانيا lorsque Allah Azza wa Jalla a parlé donc à l'arbre, il n'a pas parlé à Moussa. Il a parlé à l'arbre, il n'a pas parlé. Lorsque Moussa écoutera l'arbre qui va parler, entre autres, que dira l'arbre? Parmi la parole d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Je suis Allah, il n'y a nul d'autre que moi. Donc, quand Moussa mettra l'oreille dans l'arbre, il écoutera l'arbre qui dira entre autres, il n'y a deux dieux que moi, adore-moi. La ilaha illa ana fa'budni. Donc, l'arbre c'est un dieu. L'arbre c'est Allah. Parce que l'arbre a dit, il n'y a deux Allah que moi, adore-moi. Donc, on va adorer l'arbre. Voilà la deuxième grande bêtise que les Mu'tazila ont dite sans qu'ils sachent qu'ils ont fait cette grande bêtise. Nous on dit non, et Sunna disent non, Allah n'a pas parlé à l'arbre. Minhu bada'a, la parole de Dieu, de Allah Azza wa Jalla, vient de lui directement, de lui. Elle vient pas par l'intermédiaire d'un arbre ou d'autre chose, elle vient de lui. Elle sort de lui, il la donne à Jibril alayhi salam, il la descend. قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من منذرين. Dit Jibril alayhi salam, Ruh al-Amin, c'est lui qui est descendu avec la parole d'Allah. Tu descends, tu diras au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a dit ceci, ce coûte, quand vous m'écoutez. Ensuite il descend, bien sûr sans voir Allah, ensuite il descend, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a dit ceci et cela. Jibril, d'où il a apporté la parole? Il a entendu Allah Azza wa Jal parler. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas parlé à un arbre comme on dit les Mu'tazila. Ensuite, Al-Sunnah wal-Jama'a disent Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. De Allah Azza wa Jal a commencé sa parole et vers lui elle va revenir. Comment ça vers lui elle va revenir? نعم لأن فيه حديثا صحيحا أنه يعني سيأتي يوم سيرفع هذا القرآن كلام الله عز وجل يرفع ولم يبقى منه حرف نعم سيرفع ولهذا قلنا منه بدأ وإليه يعود. Pourquoi on a dit que la parole d'Allah Azza wa Jal vient de lui et ira vers lui. Ira vers lui, ça veut dire que, comme il y a un hadith sahih qui dit que il va venir un jour où on va ouvrir le Coran, on ne va trouver aucune lettre, aucun mot. Le Coran vide, les pages comme ça vides. Pourquoi? Parce que le Coran, Allah Azza wa Jal va le prendre une deuxième fois ou bien une dernière fois avant la fin du monde. Comme c'est, vous devez savoir, c'est un Sunnah ou Jama'a qui disent comme ça parce qu'il y a un hadith sahih qui dit comme ça. Donc il va se passer un jour où les musulmans vont ouvrir le Coran, ils vont rien trouver à l'intérieur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir avant ce jour, parce que ce jour-là, ça veut dire que c'est très grave. Allah Azza wa Jal va faire monter son Coran, sa parole, ça veut dire que c'est très grave. Ceux qui vont rester, ils vont vivre dans l'égarement. Il n'y a pas le Coran, il n'y a rien. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse mourir avant ce jour-là. Si quelqu'un jure par la parole d'Allah Azza wa Jal, sans le fait de jurer ainsi est valable. Si quelqu'un dit, quand il va jurer, il dit je jure par le Coran, les ulama ont dit c'est valable. Pourquoi? Parce que quand on jure
on ne jure que par Allah et par ses noms, ses attributs. Et le Coran, c'est quoi? C'est un de ses attributs, sifa. Sifa min sifatillah azza wa jal. Sifa dhatiya ou sifa fi'liya. Les attributs se divisent en deux grandes parties. Dhatiya, qui reviennent en son essence, l'essence d'Allah azza wa jal, et fi'liya, yani les choses qu'il fait. Donc, la parole d'Allah azza wa jal, c'est une sifa, c'est un attribut, il contient les deux. Il est dhati ou fi'li. Donc si quelqu'un jure par le Coran, il dit par exemple, je jure par le Coran ou par la parole d'Allah que je n'ai pas fait ceci ou cela, ce qu'il a dit, c'est juste et c'est vrai et il peut le faire, avec une condition, laquelle c'est d'avoir l'intention, quand il dit le Coran, c'est pas le livre, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la parole d'Allah. Parce que le livre, il a été fait à l'imprimerie. Ensuite on l'a peint en jaune ou là je ne sais pas quoi, on lui a donné une couleur. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, la parole d'Allah, il a juré par la parole d'Allah. Quand je dis le Coran, ça veut dire la parole qu'il y a à l'intérieur. Ça ne veut pas dire le livre. Ça c'est ce qu'on doit à peu près savoir sur la parole. Il parle quand il veut et avec qui il veut. Et voilà ce qu'on doit savoir à peu près sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il y a autre chose. On va ajouter encore autre chose aujourd'hui avant de, Inch'Allah, on va terminer. قال ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Nous croyons que votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, stawa, sur le trône, stawa ala al-arsh, yudabbiru al-amr, il administre toutes choses. Ensuite il a dit واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. Son installation, l'istiwa, sur le trône, veut dire qu'il est au-dessus du trône, en son essence, et cet établissement lui est propre et c'est à sa grâce, sa majesté, sa gloire. Nul ne peut connaître le comment de son installation, l'istiwa. sauf lui. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو الصوت موجود ولا ça se coupe? Est-ce qu'il y a الصوت هذا ولا c'est parti? استغفر الله واتوب إليه. Est-ce qu'il y a صوت ولا il n'y a pas? Maintenant, il a parlé de quelque chose de très important, très important pour le musulman, pour celui qui veut rencontrer Allah Azza wa Jal demain, réjoui de lui. Il a dit ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى على العرش. Celui qui a puis s'est établi sur le trône. Ensuite il a dit son installation ici sur le trône veut dire qu'il est au-dessus du trône. Donc Ahl Sunnah wal Jama'a يثبتون علو الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل مستوٍ على العرش لا كما يقول المبتدعة وغيرهم من الجهمية والنجارية والأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن الله عز وجل ليس على العرش. Je disais que Ahl Sunnah wal Jama'a disent que Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône, établi sur son trône. Le trône ça s'appelle l'Arsh, ou bien l'Arsh ça s'appelle le trône. Et l'Arsh, comme vous devez savoir, l'Arsh en arabe c'est sarir, le lit en arabe. Et c'est plus précisément
les ulama disent al-arsh c'est le fauteuil ou bien le divan ou bien dites si vous voulez le lit. Ça soit par exemple le roi quand il vient pour donner les ordres, pour régir, etc. Ça s'appelle al-arsh. C'est la chose sur laquelle s'assoit le roi ou là le prince ou là le gouverneur là, quand il vient pour recevoir les gens, il commence à donner les ordres, etc. Ça s'appelle l'arsh. Allah Azza wa Jal, il a un trône. Il a un trône. Personne ne sait comment c'est ce trône. Sauf qu'il nous a dit dans le Coran, etc. Par exemple, il a dit وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Il nous a dit qu'il y a 8 anges qui prennent le trône là, qui soulèvent le trône là. Mais ce trône, il est tellement grand, tellement vaste, tellement puissant que personne ne sait exactement comment qu'il est. Ensuite, autre chose, le trône là, comme c'est dans un hadith sahih, vous savez que le meilleur paradis c'est Jannat al-Firdaus. C'est le paradis du Firdaus. Le paradis du Firdaus, saqfuhu, comment on dit saqf en romiya? Saqfuhu, quand tu lèves ta tête, tu es dans le paradis du Firdaus, tu lèves ta tête, saqf, voilà, c'est le plafond. Quand tu lèves ta tête sur le plafond, sans plafond, le plafond du paradis du Firdaus de 30 ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que tous les paradis ont un plafond normal, sauf le Firdaus. Il a comme plafond, il a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, attends, j'attends un peu. Donc, tant qu'il m'a on le sent. Est-ce qu'ils sont maintenant pas que ça a coupé, ça revient? Est-ce qu'il y a pas relancé? Il y a du son maintenant. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai sauté parce que j'étais déconnecté et je viens de rentrer. Est-ce qu'il y a du son? Barakallahu fikum. J'ai sauté. Naam. Je disais que Allah Azza wa Jal est sur son trône. Et sur son trône. On ne doit pas dire comme disent
Ça se coupe pas. Là, je disais qu'on ne doit pas dire, comme disent les innovateurs. Les innovateurs qui disent que, ou bien, je ne sais, quand tu leur poses la question, tu leur dis, où est Allah? Où est Allah? Je ne sais pas où il est. Ils disent, il est partout. Ils disent, il ne faut pas dire cette question. Tout ça, je disais que, j'attends qu'ils reviennent à l'internet. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Je dis que quand on pose cette question, où est Allah Azza wa Jal, on doit répondre, il est sur le trône. On doit répondre, il est sur le trône, au-dessus des cieux, au-dessus des cieux. C'est pour ça que dit Sunna ou Lama. C'est pour ça qu'il dit. Il dit pas, il est partout. Il dit pas, on sait où il est. Mais il dit, il est sur le trône. On l'a dit dans le Coran. Rahman al-Arsh istawa. Rahman al-Arsh istawa. Certains qui disent, on ne sait pas où il est. Il y a certains qui disent, il ne faut pas poser cette question. On ne dit pas où est Allah, ça ne se dit pas. Et il y a certains qui disent, il est dans notre cœur. Et il y a d'autres qui disent, il est partout. Tout, bien sûr, c'est faux. Tout ça, c'est loin de la vérité. Tout ça est loin de la aqid des salaf salih. Les salaf salih, tous, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala est sur les cieux. Écoutez une autre. On va finir, on va s'arrêter ici parce que avant qu'il commence à faire des problèmes, je disais que Al-Sunnah wal Jama'a disent que Allah subhanahu wa ta'ala est sur les cieux, est sur les cieux. C'est comme ça que c'est dans le Coran et dans la Sunna. On ne dit pas Allah est partout, on ne dit pas, on ne sait pas où il est. On ne dit pas, on ne sait pas où il est. Donc on ne dit pas, on ne sait pas où il est, on ne dit pas il est dans notre cœur. On dit il est sur les cieux. Comme il a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. Il a dit من في السماء.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attendez, je vais sortir, je vais rentrer. Je vais relancer une dernière fois. Je vais relancer une dernière fois. Je vais relancer une dernière fois. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais passer maintenant à vous donner l'occasion de poser des questions. On commence Allah Ta'ala par la Aqida, des questions sur la Aqida. Ensuite, s'il n'y a pas sur la Aqida, on passe à autre chose. D'abord, est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous... D'accord. La dernière chose que je veux dire, c'est la conclusion. Donc la dernière, c'est la conclusion. Les gens de la Sunna et de la Jama'a disent que Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, sur son trône. On ne dit pas comme disent les Jahmites et les Halulites ou le Jahmiya ou le Najjariya. Ils disent que, et l'Ash'aira, ils disent que Allah Azza wa Jal ni sur le ciel, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. On ne sait pas où il est. Certains disent il est dans notre cœur. Certains disent il est partout. Tout ça c'est faux et c'est de l'égarement. Allah Azza wa Jal, où il est, tu dis il est sur les cieux. Il est sur son trône. Et on ne dit pas assis. On ne dit pas assis sur son trône. Parce que assis a dit, il n'y a ni un hadith ni un verset qui dit que Allah Azza wa Jal s'assoit. On ne peut pas tirer de nos têtes des choses. On dit il est établi sur le trône. Allah Azza wa Jal istawa ala al-arsh. C'est pas assis. Istawa, il s'est mis sur, il s'est élevé sur le trône. Mais on ne dit pas il s'est assis sur le trône. Certaines vieilles disent Allah Azza wa Jal, il est assis sur une chaise. Allah Azza wa Jal n'a pas de chaise, il n'est pas assis sur une chaise. Il a un trône et il s'établit sur le trône. Comme il a dit dans le Coran, Amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ard. Amintum, est-ce que vous ne craignez pas man fi sama, celui qui est sur les cieux, qu'il fasse tourner la terre, etc. Qui est sur les cieux? C'est Allah Azza wa Jal, il n'y a pas un autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit par exemple que quand l'époux demande à sa femme le rapport et qu'elle l'empêche, il a dit illa wa bête, il a dit celui qui est sur les cieux, se mettra en colère jusqu'à ce qu'elle vienne vers son époux. Il a dit qui? Celui qui est dans les cieux, sur les cieux. Et qui est sur les cieux? C'est Allah Azza wa Jal. Et le prophète n'a-t-il pas demandé à la bergère où est Allah? Elle lui a dit sur les cieux. Fi sama. Il a dit donc c'est une mu'mina. Elle est mu'mina. Pourquoi? Parce qu'elle a su que son Dieu Allah Azza wa Jal est sur les cieux. Et c'est une bergère. Elle dit c'est une bergère et elle a su que Allah Azza wa Jal est sur les cieux. Maintenant on trouve des gens qui ont le doctorat en charia, en sciences islamiques, et ils nient que Allah Azza wa Jal est sur les cieux et qui n'attestent pas que Allah Azza wa Jal est sur les cieux. Je parle avec un doctorat, ils n'attestent pas cela.
Bon, on commence les questions, Inch'Allah Ta'ala. Celui qui a une question, il lève sa main. Ensuite, il la colle, Inch'Allah Ta'ala. Hakim, تفضل Hakim. تفضل, je te donne le micro, تفضل. Hakim, je te donne le micro. J'ai oublié. تفضل. بارك الله فيك. حكيم أقدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف لا لا السلام عليكم. De toute façon, demain, Inch'Allah, ou après-demain, je vais changer de micro. C'est pas possible de continuer avec celui-là qui coupe comme ça toutes les 10 minutes. Euh, je suis en train de lancer un programme. C'est-à-dire que tu avais posé une question.
Riyad, tu avais posé une question. Hakim, تفضل. Je t'ai enlevé le point rouge, j'ai oublié, تفضل. Alaykoum salam. En arabe, quand on dit istawa ila, ça veut dire qasada. Qasada. Istawa ala, ça veut dire irtafa'a. Istawa ila sama, ça veut dire qasada. Qasada sama. Istawa ala, ça veut dire irtafa'a fawq sama. Donc il y a une différence entre istawa ila, qui veut dire qasada, yaqsid, istawa ala. تفضل سلامة. Allah Azza wa Jal Mutakabbir, c'est lui l'orgueilleux. Premièrement, il a un orgueil, pas comme notre orgueil, bien sûr. Tout ce que Allah Azza wa Jal a, rien ne lui ressemble des choses qu'on a nous, même si ça a le même nom. Par exemple, il a deux mains, on a deux mains, mais ce ne sont pas les mêmes mains. L'orgueil de Allah Azza wa Jal, en arabe on dit mutakabbir. Mutakabbir. يعني قال العلماء الذي تكبر عن فعل السوء. C'est lui qui s'est mis au-dessus de فعل السوء. تكبر عن فعل السوء يعني qui se met au-dessus. En arabe c'est تكبر عن فعل السوء يعني حاشا أن يفعل الله عز وجل السوء فهو المتكبر عن ذلك. C'est un peu difficile à expliquer en français. En arabe c'est clair. تكبر عن فعل السوء. تكبر حاشا أن يفعل السوء أو المتكبر.
Il faut